Quatrième partie, le travail et la chance. Quatrième partie, le travail et la chance. Est-ce que la richesse vient de la chance ou bien ça vient du travail? C'est une question qui a été abordée dans 2 chapitres. D'abord, dans un échange entre Akkad, qui était l'homme le plus riche de Babylone, avec ses contemporains, et ensuite avec un esclave qui lui aussi a fait preuve de courage pour pouvoir nous dire à la fin ce qu'il pense de la chance et du travail. Qu'est-ce qui se passe? Akkad était assis avec ses contemporains pour échanger. En tant que riche, il venait toujours pour échanger avec les gens de sa ville, pour pouvoir leur inculquer certaines valeurs, certaines leçons sur la gestion de l'or. Et donc un jour, le débat qui vient, c'est les gens ont dit que Akkad est devenu riche parce qu'il a eu de la chance. Et Akkad lui dit non, pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce que j'ai travaillé. Mais avant de dire qu'il a travaillé, il leur a posé beaucoup de questions pour qu'ils puissent comprendre eux-mêmes que la richesse ne vient pas seulement de la chance. Voici une histoire que je vous explique. Un monsieur s'élève et il dit que lui, dans sa jeunesse, il sait qu'il a posé des actions, il a commis des erreurs qui font qu'aujourd'hui, il a accusé un état ou bien qui est peut-être à la base de son malheur. Et donc, il explique que quand il était jeune, son père lui a donné des conseils parce que son père lui aussi avait commis les mêmes erreurs. Donc, son père lui dit, écoutez, voici une opportunité et peut-être l'ami, ou tel ami, quel ami vient te présenter. Donc, il lui dit, c'est une affaire que j'ai étudiée, j'ai analysée, c'est très bon. Mon fils ne fait pas la même erreur que j'ai commise. Et donc le fils lui dit, bon écoute père, c'est vrai que ce que tu as dit c'est bon, mais moi je suis encore jeune, je dois vivre. Donc l'enfant n'a pas saisi l'occasion, n'a pas saisi l'opportunité qui se présentait à lui. Et donc c'est des années après, lorsqu'il a étudié son argent pour aller acheter des beaux habits, des vêtements pour habiller sa femme, c'est quelques années après qu'il a compris que s'il avait saisi cette occasion, peut-être ça allait être le déclic pour lui pour connaître le succès. Mais hélas, il a laissé passer. Donc sur cet échange, Akkad fait comprendre à ses amis, à ses co-débatteurs, à ses amis du lieu, que la richesse ne vient pas de la chance. Même si peut-être il y a un côté chance qu'il ne rejette pas, mais il dit que ça ne vient pas de la chance, mais ça vient du travail. Et il explique son histoire. Il dit que lui, au début, avant qu'il n'accède à la richesse, il avait vraiment ce désir-là d'atteindre le niveau de la richesse. Il nous fait comprendre par là que le désir est différent de la volonté. On peut vouloir, et d'ailleurs tout le monde veut être riche. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que telle personne est riche, nous tous on veut apprendre, on veut regarder les vidéos de coaching, on veut vraiment ressembler au coach Simon Ouedraogo, qui est aujourd'hui un homme très prospère. Mais est-ce que tout le monde deviendra riche? Parce que la volonté n'est pas le désir. Le désir, c'est une obsession, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'amène à travailler, même à te priver de ton sommeil, parce que tu veux atteindre un but. C'est ça le désir. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont pas ce désir. Donc Akkad fait comprendre à ses amis que non, ce n'est pas seulement une volonté qu'il a eu, mais il a eu le désir. Et ce désir-là l'a amené à aller rencontrer un homme qui lui aussi était prospère. Et c'est l'homme qui lui a donné les 5 lois sur lesquelles reposait le succès. Les 5 lois de l'or. Et donc, lui, quand il a commencé à appliquer le premier principe qui disait qu'il faut économiser au moins 10%, il a commencé à appliquer son premier coup dur qu'il a reçu, c'est qu'il a investi dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'il a confié son argent à quelqu'un qui ne connaissait pas, quelqu'un qui ne se connaissait même pas dans un domaine. Et fiasco, son argent est parti. Ça lui a donné une leçon et il a recommencé encore le même principe jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau qu'il avait. L'autre monsieur, l'esclave, qui lui était parti peut-être dans un autre pays lointain pour qu'il puisse retrouver sa liberté, il s'est donné au travail. Mais il s'est basé sur un conseil. Un de ses amis esclaves lui a dit que s'il cherche un ami, de faire du travail le meilleur ami. Parce que celui qui fait du travail son meilleur ami, cette personne aura toujours la tête haute. Tu ne seras jamais comme ça. Tu seras toujours comme ça, un homme responsable. Fais du travail ton ami. Aujourd'hui, beaucoup ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat, il faut travailler dur, il faut bosser. Pendant que les gens dorment, toi tu ne dors pas. Pendant que les gens ignorent des choses, toi tu ne dois pas ignorer parce que tu es en train d'aller dans un domaine et toi tu dois travailler. Donc c'est ça. Donc l'esclave, il a compris cette leçon. Et lorsqu'il a été acheté par un maître, il arrive chez ses maîtres. D'abord, c'est lui-même qui a occasionné son achat. Il dit au maître il s'est présenté au maître, le maître cherchait un boulanger. Et il dit au maître, mais pourquoi ne pas prendre quelqu'un pour le former? Et moi, comme ça, j'aime le travail. C'est vrai que je ne connais rien en boulangerie, mais si vous m'apprenez les techniques de la boulangerie, je vous assure que je vais travailler et je serai vraiment très profitable pour vous. Son maître saisit cette occasion, le maître l'achète, ils vont dans la ville, il se met à travailler, il propose même un plan au maître qu'il met en pratique et ça commence à enrichir le maître. En un mot, le gars n'avait pas peur de travailler. Il travaille, il a fait de sorte que le travail devienne son ami, son meilleur ami. Il l'aimait travailler. Il travaillait jusqu'à un moment où son maître même était fier. Son maître même ne touchait plus rien. Mais c'est lui, il prenait tout et ça lui faisait plaisir. Le travail n'était plus pénible pour lui. C'est devenu maintenant un plaisir. Pour lui, travailler, c'est devenu un plaisir. Jusqu'à ce qu'il rencontre le succès. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Donc, j'ai beaucoup parlé dans cette partie parce que je ne suis pas vraiment resté collé au texte. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la chance, certes, elle existe. Je ne veux pas rejeter. Mais la chance s'offre aux personnes qui la provoquent. Dieu, qui est pour tout le monde,
va toujours permettre aux gens qui travaillent de rencontrer des opportunités. Aux gens qui se débattent de rencontrer des opportunités. Mais tant que tu restes assis, tant que tu restes dans ta maison, prier seulement, la probabilité elle est faible pour que tu rencontres toi aussi des opportunités. Alors, si tu veux connaître le succès, la première des choses que tu dois commencer à appliquer, c'est le travail. Et d'abord le travail. Et c'est le travail qui va t'amener à d'autres niveaux en fait. C'est pourquoi, loin de rester sur une question de chance, il est aussi important de réfléchir sur le travail. Nous devons travailler en tant que jeunes. Jeunes africains, nous devons travailler dur. Nous devons travailler. Oui, c'est pas le temps de dormir. Les gens qui dorment, c'est des gens qui savent déjà que même quand ils dorment, l'argent rentre. Mais nous, quand on dort, tout s'arrête. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui toute la jeunesse africaine à ne vraiment pas s'asseoir. À ne pas s'asseoir, mais à travailler dur. Parce que c'est le travail qui paye, comme on l'a dit. C'est le travail qui paye. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire dans cette partie. Et voici les 4 leçons que moi j'ai apprises dans le livre qu'on appelle de M. Classon, qui dit que d'abord, pour pouvoir t'enrichir, il faut appliquer les 5 lois de l'or. Dans ces 5 lois, le premier principe qui me passionne, que tout le monde connaît, même d'ailleurs, tous les entrepreneurs en parlent, il faut garder au moins 10% de ton revenu. Deuxièmement, il faut faire attention avant de prêter. Il faut d'abord savoir où ton argent va. Troisièmement, il faut faire face à tes créances, à tes problèmes. Il ne faut pas les fuir. Il faut faire face, il faut trouver une solution. Et la détermination va t'amener à trouver un moyen. Et pour finir, il nous dit que nous ne devons pas compter seulement sur la chance, mais nous devons travailler. Car la chance vient à ceux qui la provoquent. La chance vient à ceux qui la provoquent. Et Dieu qui est pour tous permettra à ceux qui travaillent, ceux qui cherchent, rencontrent des opportunités comparativement à ceux qui dorment, ceux qui s'asseyent. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur le livre de Samuel George, l'homme le plus riche de Babylone. Beaucoup de choses, certainement, que vous pouvez apprendre dans ce livre n'ont pas été dites dans cette vidéo. La première des choses qu'il vous demande, c'est de vous-même chercher à avoir les livres. Parce que je vous assure qu'après la lecture de ces livres, vous-même vous allez en témoigner. Si vous n'avez pas de livre et vous voulez vraiment lire, cliquez sur le lien qui est dans le premier commentaire. Rejoignez la plateforme 7KC Group. Nous allons mettre les livres à votre disposition. Vous allez lire et vous saurez de quoi on parle. Vous-même vous saurez de quoi on parle. Deuxième chose, ce n'est pas seulement ces livres, mais j'encourage toute la jeunesse africaine à s'investir dans la lecture, à s'investir dans l'auto-éducation, à s'investir dans l'auto-formation. Parce que c'est là qu'on pourra se démarquer des autres. C'est là qu'on pourra faire de nous les meilleures personnes. C'est là qu'on deviendra des leaders. L'Afrique compte sur nous, mais l'Afrique pourra compter sur nous si et seulement si nous avons pris l'engagement de nous former afin de répondre aux besoins de notre continent. Merci et à bientôt pour un autre livre.